Ah, le dossier! T'es né où et quand? Je suis née à Genolier en Suisse le 27 avril 1994. Ils faisaient quoi tes parents? Les deux étaient éducateurs spécialisés. Et mon père était musicien aussi. Et ils écoutaient quoi? Ouais, ma mère, ça pouvait aller de The Offspring, Red Hot Chili Peppers à Jacques Higelin. Et mon père était beaucoup plus dans le Ray Charles. Ils écoutent ta musique? Ouais, ma mère, elle m'écoute pas mal. Ouais, ma mère, ça va, elle aime bien ce que je fais, je crois. À part quand je dis des vulgarités. Ton plus vieux souvenir d'école? Le plus vieux souvenir que j'ai à l'école, je crois que c'était en 2e maternelle. Je m'en souviens très bien parce que j'avais pété, j'avais peur que les gens ils se sentent. Ah, le dossier! T'as toujours voulu faire de la musique? Je voulais faire de la musique, mais vu qu'on me disait que c'était pas un métier et que c'était un truc de saltimbanque, ben du coup je voulais être genre médecin mais en mode musicothérapie. T'avais des posters dans ta chambre? Tu sais, si on parle de vraiment toute petite, je devais avoir Priscilla. T'as commencé quand à faire du rap? J'ai commencé à faire du rap à l'âge de 17 ans. J'étais en soirée avec des potes qui, eux, rappaient pour triper. Et du coup, un jour, ils m'ont proposé d'écrire des textes avec eux, enregistrer pour la première fois un son avec eux. C'était quoi ton premier morceau? C'est un titre qui s'appelait Intergalactique. Un des premiers morceaux où j'essayais de dire des choses sensées et non pas juste des bêtises. Il représente quoi ton album Moon? Moon, c'est un album qui représente mes états d'âme, mes différentes facettes, comme la lune, tu vois, qui a différentes facettes. Je fais un peu rentrer les gens dans ma chambre, il y a un peu d'intimité. Je crois que c'est l'aboutissement d'une quête identitaire. Ça fait quoi de travailler avec Tefa? Travailler avec Tefa, c'était un peu inespéré. À la base, moi, quand il m'avait contacté, je savais pas qui c'était. Quand je me suis rendu compte qu'il était le producteur de Kerry James, de Fianso et de Diams en l'occurrence, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Ta punchline de rap préférée? Une punchline du son Victoria de Kenny Arcana, quand elle dit la vie c'est l'espoir, si t'en as plus t'es comme mort, et vivre relève de l'exploit. Tu vois, je me suis pris cette phrase, je sais pas, je devais avoir 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Elle m'a toujours suivie. Tu te sens pas seule en tant que femme dans le rap? Non, bizarrement, je me sens très entourée. J'ai plein de gens archi bienveillants autour de moi. J'ai l'impression d'être considérée comme la petite sœur un peu, tu vois, donc non, je me sens pas trop seule. Et puis, il y a vraiment beaucoup plus de femmes qu'on ne l'imagine. Je pense juste qu'il y en a plein qui décident de les ignorer. C'était comment de faire une conférence à Sciences Po? Ah bah, ça a rendu fière ma mère. Après, en vrai, je sais que j'aurais jamais mis un pied là-bas, indépendamment du rap, t'as vu que j'ai arrêté juste après mon bac littéraire. Je suis bien contente de pas avoir fait mes études là-bas, par contre. J'aime pas.